Salut à toi, alors aujourd'hui je vais te parler dans cette vidéo d'un convertisseur donc 1000 watts que j'ai acheté, donc qui va me servir principalement pour mes tournages. Donc je vais pouvoir mettre des lumières dessus, je vais pouvoir mettre pas mal de choses. Je vais pouvoir brancher mon écran d'ordinateur quand je serai dans mon camion directement pour pouvoir faire du montage ou autre, donc pour avoir un plus grand écran, vu que je suis avec un MacBook 13 pouces. Je vais pouvoir donc aussi directement brancher pour pouvoir chauffer de l'eau chaude ou bien pour faire un thé, un café ou autre. Donc je vais te montrer ça. Alors là, je l'ai reçu il y a quelques instants. Donc voilà, donc c'est de la marque Datu. Donc voilà, je pense que c'est pas vraiment une marque super connue, mais ça va être plutôt pas mal. Donc on va l'ouvrir en direct. Et donc voilà à quoi ça ressemble en gros. Donc comme tu peux voir. Donc là en gros ce qui se passe, c'est que c'est un convertisseur qui va jusqu'à 1000 watts. Alors tu peux le tirer jusqu'à 1500 watts. Mais 1000 watts, ça marche plutôt pas mal. Donc ça va être bien pour tous les appareils que tu vas avoir. Donc par exemple appareil de 600, 500 watts, toutes ces choses-là. Donc par exemple tu vas pouvoir charger plusieurs téléphones, tu vas pouvoir mettre des néons, des LED, enfin plein de choses comme ça. Moi ça va me servir aussi pour éclairer donc directement avec un petit néon dans mon camion. Donc la nuit quand je fais du camping ou autre. Et donc voilà, donc tu pourras faire chauffer ton eau. Donc, alors celui-là il est vraiment bien parce que ce qui se passe c'est que tu as un écran digital, donc tu vas pouvoir voir directement, même avec ta batterie, la puissance qu'il va avoir ou autre. Moi je vais le brancher directement sur une batterie que je rechargerai à chaque fois avec donc un chargeur de batterie, donc batterie de voiture. J'ai une batterie de camion et une batterie de voiture, donc j'ai les deux, donc ça va être bien. Ce qui est cool, c'est que moi j'ai pu tester là déjà pendant une semaine quand je charge par exemple ma grosse batterie de camion. Je vais te montrer directement dans cette vidéo, mais en tout cas quand je charge ma batterie de camion, ça me prend à peu près 2 jours de charge, mais après par contre je peux rester une semaine sans souci, je peux brancher pas mal de choses dessus. Donc du coup il va avoir donc ces câbles là, donc directement qu'ils ont donné avec, donc c'est des gros câbles, alors à accrocher avec des cosses directement sur la batterie, donc des cosses en forme de pince, ça peut être pas mal. Et donc voilà, donc on va voir directement à faire le test et donc on va voir ça tout de suite. Là, on va se caler directement ici. Donc là, j'ai une batterie, donc c'est une batterie de voiture simple, donc 70 ampères-heure. J'en ai une plus grosse donc de camion que j'ai directement dans mon camion, je l'ai mis à l'arrière, donc elle est un peu plus grosse que celle-là. Et donc on va essayer avec le boîtier. Donc là, on a le câble, donc bien le rouge sur le rouge, qu'on va mettre directement. Alors là, ce qui est un peu dommage sur celui-là, c'est que ils n'ont pas donné de pince directement au bout là. Ça aurait été intéressant. C'est qu'il y ait une pince directement là. Donc là j'ai dû récupérer d'autres pinces que j'avais. Je regarderai sur Amazon directement pour voir s'il y a une pince un petit peu mieux que celle-là. Et un peu plus grosse. Mais en tout cas, voilà. Donc là tu as juste à visser comme ça. Voilà. Donc directement visser ici. Ok. Donc là on va laisser éteindre ça. Donc là on a bien le moins et le plus donc sur la batterie de voiture. Donc comme je t'ai dit encore une fois, une batterie de voiture comme ça, tu vas devoir la charger donc avec un chargeur de batterie comme ça par exemple. Voilà, donc avec celui-là par exemple je vais te charger la batterie. Après au bout d'un moment ta batterie sera un petit peu morte, mais voilà. Donc la batterie de la voiture tu la laisses à part. Et c'est vraiment celle-là en externe que tu vas mettre dans un coffre de voiture ou dans ton camion. Donc moi je vais charger ça et après à partir de là, selon la puissance que je vais utiliser, concrètement je vais pouvoir rester une semaine ou deux tranquille avec de l'électricité dans mon camion. Après tu peux utiliser d'autres batteries un petit peu comme celle-là. Donc c'est des petites batteries qui sont là et là. Donc ça c'est les batteries que j'avais sur mon karting qui est juste derrière. Donc ça aussi ça va bien fonctionner. Bon là il y a moins de puissance forcément. Mais en tout cas ça va pouvoir te dépanner pour recharger ton téléphone, pour changer plein de petites choses. En tout cas tu peux utiliser aussi ces batteries là. Allez c'est parti, donc on va tester. Donc là on a directement, donc là par exemple j'ai pris une petite bouilloire qui fait 600 watts il me semble, ou 500 watts, je sais plus. 500, c'est ça, 500 watts, 650 watts exactement. Donc en gros, je vais donc la mettre ici. Donc là ici tu verras qu'il y a un USB et une prise normale. Donc là tu pourras mettre après ce que tu veux, hein. Tu peux mettre une multiprise ou autre. Et donc là on va brancher. Donc là je vais bien brancher le plus, tac, que je vais mettre. Donc vraiment bien le contact du métal. Là ça va sûrement un petit peu faire des étincelles. Voilà. Là tu vas bien le plaquer ici, donc assez facile, hein. Faut vraiment que le métal soit bien plaqué. Et là donc ça va s'allumer directement là, comme tu peux voir, donc, tout qui bouge. Donc là je vais pouvoir le brancher ici et là ça va marcher directement. Donc là
tu vois que ça charge bien. Ici, donc tu vas voir la tension, tu vas voir combien tu vas avoir à peu près de niveau à ta batterie. Et donc là, tu vas pouvoir faire chauffer directement. Après, comme je t'ai dit, tu pourras vraiment brancher pas mal de choses dessus. Hein. Tu peux vraiment brancher des néons, tu peux brancher pas mal de choses, tant que ça ne dépasse pas 1000 watts. Et encore là, on est sur une petite batterie, hein. On n'est pas sur une grosse batterie, donc c'est ça qui est bien. Donc voilà, comment faire pour avoir de l'eau chaude rapidement. Donc ça a pris moins de 5 minutes. Donc c'est vraiment super pratique. Même si tu as une voiture, tu peux faire une installation directement derrière dans ton coffre. Donc dans des caissons ou autres, que ça soit 2 batteries, donc toujours une en sécu. Donc comme moi, celle-là, c'est celle que j'ai en sécu, c'est une plus petite. Et ensuite, j'ai donc l'autre. Donc voilà, donc c'est la vidéo pour t'expliquer un petit peu comment ce convertisseur il fonctionne. Apparemment, il fonctionne super bien. Donc 1000 watts, c'est très bien. Je te recommande de prendre 1000 watts, pas trop bas, parce que sinon, si tu as un convertisseur qui va jusqu'à 250 à 300 watts, tu vas pas pouvoir mettre grand chose à part des téléphones. Donc voilà, celui-là est vraiment pas mal, donc je te le recommande. En plus, ça a l'air d'être vraiment de bonne qualité, il est bien fini, puisque la couleur est pas mal rouge. Tu vas pouvoir le visser facilement n'importe où dans ta voiture. Ou alors sur une partie où tu vas t'en servir pour un tournage ou pour du camping, pour plein de choses. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne si tu ne l'as pas déjà fait. Et donc je te dis à bientôt pour la prochaine vidéo. À bientôt.